1997, alors que la 3D avait déjà charmé le cœur de nombreux joueurs, Capcom avait tenté un pari un peu fou. Créer un nouvel épisode de Street Fighter entièrement en 2 dimensions, en misant sur une animation ultra détaillée. Rappelez-vous de la chronologie des Street Fighter. Le premier épisode était sorti 10 ans auparavant, en 1987. Street Fighter 2 a vu le jour en 91. Et Street Fighter 0, ou Alpha, date lui de 1995. Quand Street Fighter 3 est arrivé, il devait faire ses preuves face à une lignée prestigieuse. Jusqu'à Street Fighter 3, l'ennemi sempiternel du jeu était l'organisation criminelle Shadowloo, dirigée par Vega, Bison en Occident. Dans ce 3e épisode, le nouvel ennemi n'est rien moins que les Illuminés. Dans le monde créé par Capcom, c'est une société secrète millénaire qui veut bien sûr contrôler la Terre et qui se révèle avoir manipulé Shadowloo depuis le départ. Notez que Street Fighter 4 a choisi de son côté de s'insérer chronologiquement entre le second et le 3e jeu et assure une sorte de transition scénaristique entre les 2 volets. Chronologiquement, Street Fighter 3 se déroule donc plusieurs années après le 2, et les joueurs ont eu la surprise de retrouver seulement Ryu et Ken, vieillis au milieu d'une toute nouvelle sélection. Ce 3e épisode n'a pas eu le succès fulgurant de ses prédécesseurs en salle d'arcade. La concurrence des jeux de combat 3D était rude, les PlayStation et Saturn étaient déjà installés dans les chaumières. Cependant, Street Fighter 3 était non seulement un chef-d'œuvre d'animation, mais en plus une réussite de jouabilité. Malgré un succès moindre, il est parvenu à séduire les amateurs de par sa qualité et à bénéficier de mises à jour avec de nouveaux personnages par Capcom, avec une version 2 l'année de sa sortie et une version 3, Third Strike, en 1999. C'est Street Fighter 3 Third Strike, la version ultime et la plus réputée, qui nous arrive aujourd'hui sur console. Avant de parler du game system, il nous faut faire un point sur ce qui blesse immédiatement, l'affichage. Les joueurs d'aujourd'hui sont habitués à la Full HD avec du 720p par-ci et même du 1080p par-là. Eh bien, Street Fighter 3 affiche une image 4/3 en 224p. Le rendu est donc au début un peu étrange sur une télé HD. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dans son écosystème initial, c'est-à-dire sur un écran de borne d'arcade, le jeu est somptueux. Le problème s'était déjà posé avec Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, où l'équipe avait choisi de redessiner entièrement tous les sprites du jeu en haute résolution. Mais le résultat n'avait pas convaincu les puristes. Soyons clairs, il n'y a pas de solution miracle. Ici, le studio responsable de la conversion, Iron Galaxy, a voulu donner aux joueurs la possibilité de customiser leur affichage. On peut tout d'abord choisir le 4/3, le 16/9 étiré, ou même un affichage type arcade qui recrée la déformation propre aux écrans des bornes. On peut aussi appliquer des filtres à l'image avec un lissage ou une accentuation. On peut enfin appliquer un effet télé qui simule les lignes cathodiques. Chaque joueur expérimentera ses options pour trouver le rendu qui lui convient. L'étirement 16/9, même s'il paraît une bonne idée, pourra désarçonner ceux qui connaissent le jeu, car il devient plus difficile de jauger les distances, sans compter l'effet d'écrasement des personnages. À No Life, nous sommes indéniablement fans de l'affichage type borne d'arcade, avec pourquoi pas l'effet télé en plus. N'oubliez pas en tout cas, si vous jouez sur télé HD, de désactiver les filtres de type 100 Hz. Prétendant améliorer le rendu à l'écran, ils occasionnent un retard à l'affichage de l'image qui rend quasi injouable les jeux de combat au timing très précis. Street Fighter 3 utilise les 6 boutons traditionnels de la saga. 3 coups de poing et 3 coups de pied. Les super combos introduites par Super Street Fighter 2 X sont toujours présentes sous le nom Super Arts. Le joueur devra en choisir un parmi les 3 de son personnage en début de combat. La grande nouveauté de Street Fighter 3 est le parry, la parade en français. Depuis le premier Street Fighter, les joueurs peuvent bloquer les attaques adverses en maintenant la manette vers l'arrière de leur personnage.
Dans Street Fighter 3, il est possible d'annuler complètement une attaque ennemie en pressant la manette vers l'avant au bon moment. Évidemment, c'est plus risqué que le blocage. Mais si on réussit, on peut immédiatement contre-attaquer. Et cela rend les combats beaucoup plus dynamiques. Street Fighter 3 Third Strike améliore même ce système en rajoutant le Red Parry. Le principe est que l'on bloque une attaque composée de multiples coups et qu'à tout moment on peut casser son blocage pour commencer à faire des parades. Cela présente deux avantages. Le premier est que les coups spéciaux enlèvent un peu de vie aux joueurs même s'ils sont bloqués. La parade annulant complètement l'attaque adverse, cela permet de ne pas se faire gratter le peu de vie restant en fin de combat. Le second est que cela permet de contre-attaquer plus efficacement. Si cet épisode est le plus réputé de toute la saga Street Fighter, c'est bien de par sa profondeur de jeu. Street Fighter 3 Third Strike Online Edition est très complet dans les modes de jeu proposés. Tout d'abord, on peut bien sûr jouer en solo contre la machine ou bien contre des amis sur son canapé. On peut aussi s'entraîner de manière plutôt exhaustive. L'entraînement de base propose aux joueurs de réaliser des actions avec le personnage mannequin, puis d'affronter ce mannequin qui va rejouer les actions enregistrées. Un entraînement à la parade et aux enchaînements de coups est aussi disponible et on trouve des défis pour chacun des personnages. L'étape ultime de l'entraînement à la parade propose de recréer un moment historique du jeu, le moment EVO numéro 37. Cela s'était passé en 2004, en finale du tournoi américain EVO. Le champion japonais, Umehara Daigo, à qui il ne restait quasiment plus de vie, avait paré entièrement le super de l'américain Justin Wong pour l'emporter devant une foule en délire. Ce n'était pas forcément une performance exceptionnelle pour les champions du jeu, mais le fait de l'avoir réalisé pour remporter la finale avait tétanisé la communauté des joueurs. Cette Online Edition propose aussi aux joueurs de gagner des points en réalisant divers défis pendant le jeu. Ces défis sont évolutifs, demandant aux joueurs d'avoir envoyé 5, 15, 50 projectiles ou bien de parer complètement des super attaques justement. Ces points seront utilisables pour débloquer des illustrations des personnages ou leurs thèmes musicaux remixés. Enfin, la principale nouveauté de cette conversion sur console est l'ajout du mode online. Les joueurs pourront affronter des adversaires du monde entier, même si, comme d'habitude, la qualité des connexions fera beaucoup pour la bonne expérience de jeu. Ce titre utilise la technologie GGPO, qui permet d'améliorer un peu les choses, mais il y aura forcément des hauts et des bas. Les joueurs pourront sauvegarder les replays de leurs affrontements, les partager en ligne et même les exporter directement vers YouTube. Il sera aussi possible de consulter les replays disponibles et de leur attribuer une note positive ou négative, suivant la qualité du match. That's cool. Nous avons ici affaire à une conversion parfaite et très complète de ce qui est sans doute le meilleur jeu de combat de tous les temps. Il serait dommage de passer à côté, surtout que depuis l'arrivée de Street Fighter 4, les joueurs ont pu s'équiper de sticks arcade de bonne qualité. Nous avons une seule critique négative concernant ce titre, c'est la chanson du menu du jeu qui est horripilante. Heureusement, on peut vite la remplacer par un des thèmes des personnages. À défaut de posséder le jeu original sur bande d'arcade, nous ne pouvons que vous conseiller de télécharger ce titre, que ce soit pour vous perfectionner ou pour le découvrir.